Based in Tunisia and France, singer-composer Nawel crosses borders with her music. After the revolt of January 2011, she was inspired to go back to Tunisia. She now collaborates with the collective Art Solution, which takes art out of the theater and brings it into the street. Dans cet appart, ça fait 6 mois, mais oui, j'habite dans le quartier depuis super longtemps. En fait, avant, j'étais un peu plus bas, dans une rue qui croisait la rue Saint-Maur. Je suis restée là pendant 4 ans. Avant, j'étais sur le boulevard de Belleville, vers Ménilmontant. Donc, ouais, dans le quartier, ça fait bien 5 ans. On dit que c'est le quartier tunisien, mais comme tu peux remarquer, c'est c'est pas trop tunisien. J'ai grandi à Tunis jusqu'à mes 16 ans. Après, j'ai fini mon lycée à Toulouse. Après, je suis venue à Paris pour la musique parce que donc, j'ai passé 2 ans à Toulouse et j'avais un peu le rêve tunisien, toulousain, enfin le rêve de la province ou de la Tunisie, de Paris, quoi. Ici, pour le coup, les gens connaissent moins bien la culture arabe. Ils pensent la connaître, mais ils la connaissent moins bien que les Arabes connaissent la culture française, en vrai. Et donc ici, c'est bourré de clichés et donc on aurait tendance à imaginer qu'une fille qui chante en arabe et qui revendique un peu sa tunisianité, elle ait des grosses boucles, des gros bijoux berbères et qu'elle fasse soit du rail, soit de la musique traditionnelle, quoi, mais qui n'est pas une MPC, des touches électroniques, et tout en parlant du voile de sa grand-mère. C'est ce que je fais, moi. ماشي حرير زيت في زينك والحايق مزين لك عينك تقريتها فوتة وبلوزة سفساري لبسة متروزة سفساري لبسة متروزة تهد بختار في الحلفاوين شنيا الزين وشنيا العين اللي يشوفك يبكش من القهرة يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة يا ولا ورا حسرة يا ولا ورا حسرة يا ولا ورا يا حسرة على سفسارينا حسرة على سفسارينا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا. Le dominé, entre guillemets, ou le colonisé, il a l'habitude de s'adapter. Parce qu'il s'adapte au code de l'autre, du colon, alors que le colon, entre guillemets, c'est un peu schématique et un peu trop binaire. Et personnellement, je suis pas binaire dans ma conception des choses. Mais si je devais trouver des réponses un peu grossières, je pense qu'il y a de ça. C'est-à-dire que la personne qui arrive en position de force, de toute façon, elle amène ses codes, elle les impose. Donc elle n'a pas besoin de comprendre subtilement celle de l'autre. Alors que celui qui se fait dominer, pas forcément à l'époque coloniale, même dans les rapports de force pays riches, pays pauvres aujourd'hui, on est conscient du système qui nous domine et on maîtrise bien sûr le nôtre, puisque même s'il est dominé, c'est le nôtre, donc on le maîtrise. Donc il y a une capacité d'adaptation ou une schizophrénie, ça dépend comment on le voit. Qu'est-ce qu'on était aussi schizo en tant que Tunisois sous Ben Ali, quoi.
Mais ça, c'est pas évident aussi parce que du coup, on a passé. C'est comme si on nous disait, pendant 20 ans, ce que vous croyez être vos repères et votre histoire, en fait, non, c'était pourri, c'était la dictature, c'était corrompu. Voilà. Avant, c'était l'époque coloniale, c'était pourri, c'était pas notre histoire, etc. Bon, entre les deux, il y a eu Bourguiba, mais bon, il torturait aussi à droite à gauche, c'était pas un ange, c'était pourri, voilà. Donc, comment réinventer aussi, se revaloriser, c'est dur aussi. Il y a une espèce de trucs barrés, donc on se raccroche à des repères un peu positifs. نمشي عجمر حفيان على جالك نشق برور وديان على جالك. J'étais pas spécialement dans un retour en Tunisie, mais ça c'était avant la Révolution. Et en fait, depuis la Révolution, comme il y a eu un espace qui s'est ouvert, du coup, là, je le fais plus seulement exister dans mes chansons, mais c'est aussi une réalité maintenant qui fait partie de ma vie, puisque j'y retourne hyper régulièrement depuis 3 ans, quoi. Et donc maintenant, on peut dire que j'ai un pied là, quoi. Winner of a major prize at the 2013 Cannes Film Festival and the recipient of a host of glowing reviews around the world, The Stranger by the Lake, directed by Alain Guiraudie, is the first of his 10 films made since 1990 to be released commercially in the USA. Its setting is a lakeside gay cruising zone where a murder is committed. But the film's interests go far beyond whodunit. The artist is after a more complex exploration of the links between death and desire. On passe tout le film au bord d'un lac, et plus exactement au bord, et avec quelques hommes qui sont là pour draguer, quoi. Le lac comme endroit à la fois très sensuel, comme espace très attirant. On a quand même généralement, avec les beaux jours, on a envie d'aller plonger dans les lacs, on a envie de s'y baigner, et puis c'est aussi un lieu dans lequel on peut disparaître à tout jamais. Voilà. Enfin, en tout cas jusqu'à la prochaine sécheresse centenaire, quoi. Voilà. C'est l'histoire d'une passion amoureuse, avec tout ce qu'elle comporte d'agréable, avec tout ce qu'elle comporte de dangereuse, quoi. Et elle est, bon, et puis on est un peu plus que dans la passion, vu qu'effectivement le héros se retrouve coincé, pris entre son désir et les grandes questions morales, quoi. C'est jusqu'où, voilà, la question du film, c'est jusqu'où je suis capable d'aller pour vivre mon désir. Je suis vachement tracassé par cette histoire avec Michel. Fais gaffe, y a pas que le cul dans la vie. Mais c'est pas que le cul avec lui. Si vous passez pas vos nuits ensemble, c'est quoi? J'en sais quelque chose. Tu vois, il y a même pas 2 ans, je crois que ça m'intéressait carrément pas d'avoir des rapports autres que sexuels. L'histoire d'amitié, ça me gonflait, je trouvais ça sans intérêt. Maintenant, tu peux pas savoir comme ça te fait chier de pas te voir pendant un jour. Quand je te vois arriver là-bas, j'ai le cœur qui se serre. Comme quand je suis amoureux.
Tu vois un peu? Et pourtant, j'ai pas du tout envie de coucher avec toi. Toi aussi, t'as envie d'être avec moi. C'est pas pour me baiser, j'imagine. Dormir seul, bouffer seul, tout faire tout seul, ça commence à devenir pénible. Et tu vois, je me demande si on est obligé de baiser avec quelqu'un pour dormir avec. Enfin, si t'as envie de dormir avec quelqu'un, c'est quelque part t'as envie de lui. Mais c'est une autre envie. Et ton mec, quelque part, il a pas tort quand il me fait sa crise de jalousie. Il a bien senti ce qui se passait. Quoi? Ouais, il est venu me voir tout à l'heure. Mais ça va, c'était moi qui étais avec toi dans le bois mardi soir. Il avait un drôle de truc dans l'œil. Ok, il est beau, il est bronzé, il est musclé, il est bien foutu. Tu t'en rends peut-être pas compte tellement t'es amoureux, mais je te jure qu'il est bizarre. D'ailleurs, l'inspecteur pose beaucoup de questions sur vous deux. À ta place, j'aurais peur. Mais qu'est-ce qu'il t'a demandé? Qu'est-ce que tu fous? Je t'attends, moi. Bah, je suis là. Quand on commence à vraiment se dire, voilà, là maintenant il faut faire le film, c'est qu'est-ce qu'on montre pas, quoi. Jusqu'où on montre la sexualité des gens, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a du sexe non simulé? Est-ce qu'il y a ce qu'on a coutume d'appeler de la pornographie, quoi. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit les organes sexuels en fonctionnement réellement, ou est-ce qu'on ne les voit pas? Voilà. J'ai opté pour la solution de les montrer, voilà, de montrer ça, et, sachant que le scénario était déjà bien cru, quoi. Peut-être qu'il était bien cru dans les positions, quoi. C'est-à-dire, on écrit des positions, on dit, voilà, Franck suce Michel, ou Michel pénètre Franck, voilà. Mais ça n'implique, on peut très bien filmer ça, en se disant, ben voilà, on ne le verra pas. Sans que l'acte, on pourra le filmer de manière, enfin, on pourra filmer un acte sexuel simulé. Les comédiens auront à faire semblant, de toute façon ça sera caché par la tête ou par, voilà. Et je crois qu'on ne se pose pas forcément, enfin moi je sais que je ne me pose pas forcément les problèmes en ces termes-là, quoi. Voilà, j'écris ce qu'ils font, j'écris des positions. C'est après quand on en est à l'idée de filmer, quoi. C'est vrai que le sexe, ça nous fout à tous la trouille, et ça reste la grande ellipse du cinéma où que ce soit. Pour ça, je pense. Voilà, on a très tendance à voir les amants s'embrassent, puis on les retrouve le lendemain dans les bras après l'amour, dans le lit. Voilà. Ou pas le lendemain, mais juste après l'amour, quoi. Voilà. Enfin, ça a été une approche très lente, hein. Il y a des films où j'ai complètement zappé le problème, où j'ai décidé de ne pas traiter la question. Il y a des films où j'ai décidé de la traiter, mon film précédent, mais quand même, j'étais pas vraiment, je trouve qu'on n'était pas vraiment dans le sexe, et puis surtout, j'étais pas dans ma propre sexualité, quoi. J'étais pas dans la représentation du sexe entre hommes, dans l'homosexualité. Et puis, je m'étais jamais affronté à ce que c'est que l'amour, à la passion. Et quand même, moi, la passion, l'amour, ben, ça passe par le physique, ça passe par les organes qui fonctionnent. Le sexe, c'est quelque chose de très important dans l'amour, mais aussi dans la vie, et on ne le montre jamais. Ouais, voilà, oui, c'est. Alors pourquoi aller après, ce qui me déplaît peut-être, moi, c'est effectivement le côté pornographique de la chose, c'est-à-dire que pour voir vraiment le sexe aller et venir dans un vagin ou dans un anus, il faut vraiment aller le chercher, l'angle de prise de vue, quoi. Donc il y a un côté comme ça qui me déplaît vraiment dans la pornographie, ce côté un peu clinique, chirurgical, voilà, c'est ce que j'ai évité, et surtout j'ai pas du tout envie d'abandonner cette partie-là de nos vies à la seule pornographie, quoi. Voilà, à ce qu'on continue à ranger le sexe du côté de ce qui est sale et dégoûtant, et du côté d'un cinéma de seconde zone, quoi. Voilà. Je trouve important, peut-être qu'on en vient là aussi, je pense, à vouloir réunir ça, à vouloir ramener ça aussi du côté du grand cinéma, du côté du lyrisme. Donc, enfin, du lyrisme, mélanger le sexe et les étreintes amoureuses et l'émotion passionnelle. Hein. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, moi. Ouais. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de complètement banaliser les images de sexe.
Je pense ces tabous, enfin les tabous aussi, si c'est tabou, c'est pas pour rien aussi, quoi. On a besoin de tabous autour de ça, de préserver un certain mystère, quoi, autour de tout ça. Inspecteur Damroder, Bonjour. Bonjour. vous connaissiez la victime? Non. Vous avez vu les photos dans les journaux? Moi non. Regardez celle-ci, elle est mieux définie. Ouais. Je le connaissais. Je l'ai vu quelques fois par ici. De ce côté-ci? Mm. Il était homosexuel? J'imagine. Et vous, vraiment, ça vous dit rien? Non. Mais je suis pas toujours là non plus. Et mardi après-midi? Ah, j'étais là. Et vous? Moi aussi. Vous étiez ensemble? Non. Et vous êtes resté jusqu'à quelle heure ce soir-là? Généralement, je repars vers les 6h, 6h30. Et ce soir-là? Pareil. Et vous? Tard. Il faisait déjà nuit quand je suis reparti. Et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à la tombée de la nuit? J'étais dans le bois. Avec vue sur le lac? Pardon? Vous voyez le lac de là où vous étiez? Non, je vous ai dit j'étais dans le bois. Même dans le bois, on peut voir le lac. Bah, pas de là où j'étais. Vous étiez seul? Non. Attendez, on a besoin d'un alibi? On n'en est pas là. Je voulais juste savoir si vous aviez rien remarqué. Non. Et vous? Non plus. Bon. Si jamais vous vous souvenez de quelque chose, vous savez où me trouver? Ce serait pas un accident? On ne sait pas. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est pas le silure. J'aime bien dire que c'est un grand film romantique parce que le héros justement va à fond avec son partenaire, va très loin avec son partenaire dans l'amour et il explore, il est dans une forme de transgression puisque effectivement je pense qu'à peu près toutes les personnes, toute personne normalement constituée, dans la réalité des choses, s'il est témoin d'un meurtre, va un peu dénoncer le meurtrier à la police. Voilà. Lui, il fait exactement le contraire, il tombe dans les bras du meurtrier, et ce n'est pas parce c'est un meurtrier qu'il est attiré par l'autre, mais il est attiré par l'autre, bien que ce soit un meurtrier. Donc j'aime bien parler de grands films romantiques parce qu'il y a cette idée, mais ouais, ça va dans cette tradition romantique, où on va jusqu'au bout avec l'autre, et peu importe les risques encourus. Et jusqu'au bout, ça peut effectivement être jusqu'à la mort, quoi. T'es venu seul aujourd'hui? Fais gaffe, y a pas que le cul dans la vie. C'est pas que le cul avec lui. Co-founder of Soapkills, the first indie electronic band to appear in the Middle East, Yasmin Hamdan now works as a solo artist, composer, and actor from a base in Paris. She sings in a mixture of dialects: Kuwaiti, Palestinian, Egyptian, Bedouin, and her native Lebanese. Somehow it's about the karma of Beirut. It's about something that is repeating itself. It's if I want to tell you why I took this song, is because it has the perfect amount of very paradoxical emotion and feelings I have towards this place, which my country. And at the same, I feel very, somehow there's a despair, a disquiet, something that is
very violent in this place, and there is something extremely charming and tender and funny and sensual, and this song talks about these paradoxes. You know, I love romantic mellow songs, you know, or really sophisticated, very articulated songs that have a lot of, you know, challenging modes in Arabic for me. Like when I sing them, I get a pleasure because the voice goes into places and the melody goes into very interesting places, and I really like that, and it takes me emotionally. I also have other songs that are in the lyrics are more confrontational. I can talk about a sexual intercourse without being crude or vulgar, but I work a lot on taboos or on, you know, on censorship in my lyrics. I always try to go behind this, you know, the things that are allowed, not allowed, and I play with the words. In the beginning, I really had to confront a lot of very conservative people, because it's Arabic music has this sacred aspect to it. Like, you don't touch it. You just don't come and put it on a guitar and sing it like a punk singer. You have to, you know, you have to be initiated. You have to know how to do it. I never cared about how I should do things. I just had a huge curiosity and love for this music, so I wanted to learn really how to sing in Arabic, and I did learn it my own way. So this is a song from the time I was living in Kuwait, and it's an old song, it's ancient, and it's a wedding song. I lived in Kuwait 2 years, and I was there when there was the Iraqi invasion in the 90s, August 90. I was in contact with this part of the culture. I was in contact with Kuwaiti music. I was in contact with Iraqi music. I loved Iraqi rhythms. I loved Kuwaiti rhythms. So for me, when I sing these songs, they're part of my memory. They're part of my childhood. Sometimes I mix two songs together. So in concerts, this Kuwaiti song is mixed to a very old Iraqi song. And this very old Iraqi song is a song that is called Ya Jarha Qalbi, and it's heartbreaking. It's about a separation. So I found it funny to do a wedding song with a separation song, one in Kuwaiti and one in Iraqi.